La femme, dans sa splendeur et sa fragilité, incarne une force cachée. Chaque défi, chaque épreuve, chaque obstacle qu'elle rencontre, elle les traverse avec une foi et une résilience inébranlables. Mais, au-delà de ces efforts, il y a quelque chose de plus grand, un pouvoir divin qui la protège des méchants, des intentions malveillantes et des forces du mal. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 signes qui révèlent la protection divine qu'Allah accorde à la femme, un cadeau de sa miséricorde infinie. Question. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de protection inexplicable, comme si une main invisible vous guidait à travers les moments difficiles? L'absence de malveillance dans son cœur. Dans un monde où l'injustice, la calomnie et les attaques personnelles font partie de la réalité quotidienne, la femme qui est protégée par Allah trouve un refuge dans la pureté de son cœur. Cette pureté n'est pas simplement un concept spirituel abstrait, mais une force réelle et tangible qui la guide à travers les tempêtes émotionnelles de la vie. Allah, dans sa sagesse infinie, veille à ce que le cœur de la femme qui cherche refuge auprès de lui soit préservé des ténèbres de la haine, de la rancœur et de l'envie. Le cœur humain, naturellement vulnérable, peut facilement être corrompu par les mauvaises intentions des autres. Pourtant, pour celle qui se soumet sincèrement à la volonté divine, la lumière d'Allah devient une barrière contre ces influences néfastes. Elle trouve la capacité d'aimer sans condition, de pardonner sans hésiter et de montrer de la clémence même dans les moments où la tentation de se venger serait la plus forte. C'est dans cette absence de malveillance que réside la véritable protection d'Allah. Allah nous enseigne que celui qui évite les grandes fautes et se préserve des mauvais désirs, tout en cherchant sa miséricorde, se trouve sous sa protection. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission aveugle, mais une véritable force intérieure qui se manifeste dans le contrôle des émotions et la gestion des conflits intérieurs. En évitant de céder à la rancœur ou à la colère, la femme protégée par Allah agit avec une sérénité remarquable. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde dans le verset « Et ceux qui évitent les grands péchés et les immoralités, sauf les fautes mineures, ton Seigneur est vaste en pardon. » Coran 53:32. Cette bénédiction de la pureté du cœur permet à la femme de rester ferme dans sa foi, d'agir avec sagesse et de transformer chaque défi en une occasion de renforcer son lien avec Allah. Une histoire poignante illustre bien cette protection divine. Il y avait une femme pieuse, aimée et respectée de tous, mais un jour, elle fut la cible de calomnies cruelles. Des mensonges furent propagés à son sujet, visant à ternir sa réputation et à la faire souffrir. Cependant, au lieu de se laisser emporter par la colère ou de répondre à la haine par la haine, elle se tourna vers Allah. Elle chercha refuge dans la prière, demandant à Allah de purifier son cœur et de la protéger de l'amertume. Ses prières furent exaucées. Non seulement les mensonges furent démystifiés, mais elle en sortit plus forte, plus sereine et plus proche d'Allah. Le cœur purifié n'est pas simplement celui qui est sans haine, mais celui qui est rempli de la lumière de la foi. Cette lumière permet à la femme de surmonter les épreuves de la vie avec une paix intérieure que peu peuvent comprendre. C'est cette même lumière qui lui permet de voir au-delà des actions négatives des autres et de ne pas se laisser affecter par les jugements ou les attaques. Quand une femme est protégée par Allah, elle comprend que la vengeance ne fait que nourrir le cycle du mal. Au lieu de se laisser happer par le ressentiment, elle trouve dans la patience et la clémence des trésors spirituels. C'est ce que l'on appelle le vrai courage, ne pas se laisser consumer par la négativité, mais continuer à faire le bien, même lorsque le monde semble s'acharner. Question. Lorsque vous êtes confronté à des blessures émotionnelles, comment réagissez-vous? Est-ce que la colère et le désir de revanche prennent le dessus, ou est-ce que vous cherchez refuge dans la paix et le pardon qu'Allah vous offre? La guidance constante dans les moments d'incertitude. Dans un monde où les chemins semblent souvent flous et incertains, il existe une protection divine pour ceux qui recherchent sincèrement la guidance d'Allah. Une femme qui est protégée par Allah trouve toujours une voie, même lorsque les options semblent trop complexes, les choix trop nombreux ou les solutions inexistantes. La lumière d'Allah illumine ses pas, la dirigeant avec une précision qui dépasse la compréhension humaine. Lorsqu'elle est perdue, lorsque l'angoisse d'un avenir incertain la submerge, elle peut toujours se reposer sur la certitude que la guidance divine est proche.
Ce signe de protection se manifeste sous diverses formes. Une idée inspirante au bon moment, un conseil bienveillant d'une personne sage, une série d'événements qui semblent se dérouler de manière miraculeuse pour la conduire à la bonne décision. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, lui offre des indices, parfois subtils, parfois évidents, mais toujours justes. Lorsque la foi en Allah est sincère, chaque pas devient un acte de confiance, et chaque incertitude devient une occasion de renforcer cette relation divine. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une grande clarté dans le verset suivant « Et quiconque craint Allah, il lui fait une issue favorable et lui accorde de la part de lui une providence à laquelle il ne s'attendait pas. » Coran 65, 2-3. Cette promesse divine est une source infinie de réconfort. La femme qui recherche la guidance d'Allah ne se trouve jamais seule dans ses décisions, même lorsque la voie semble sombre. Allah est là pour lui offrir une issue, une lumière qui perce l'obscurité de l'incertitude. Il y a l'histoire d'une femme qui se retrouva à un moment crucial de sa vie, confrontée à des décisions qui allaient changer le cours de son existence. Chaque option semblait avoir des avantages et des inconvénients, et elle se sentait incapable de faire le bon choix. Dans cette période de confusion, elle se tourna vers Allah dans une prière sincère, demandant sa guidance et cherchant à comprendre quel chemin elle devait prendre. Quelques jours plus tard, un événement qui semblait banal au départ devint pour elle un signe clair, un message divin lui indiquant la direction à suivre. Ce signe, qu'elle interpréta comme la volonté d'Allah, lui permit de faire le bon choix, un choix qui changea positivement le cours de sa vie. Cet acte de se tourner vers Allah dans l'incertitude n'est pas simplement une prière demandant des réponses immédiates, mais une reconnaissance que seule la lumière divine peut l'éclairer dans les moments de doute. La femme protégée par Allah possède une sagesse innée. Elle sait que ses efforts doivent être accompagnés de confiance en la volonté divine. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une occasion d'approfondir sa foi. La guidance divine dans ces moments de grande incertitude n'est pas toujours évidente à première vue. Parfois, cela se manifeste sous des formes imprévues. Elle peut prendre la forme d'une rencontre fortuite, d'une opportunité inattendue, ou même d'une petite voix intérieure, guidant la femme dans ses actions. C'est dans ces moments que la foi joue un rôle central. La femme protégée par Allah sait que, même dans l'incertitude, elle est soutenue par une sagesse infinie. Question. Avez-vous déjà vu Allah vous guider par des signes clairs lorsque vous étiez perdu dans vos décisions? Ces moments où la voie s'est soudainement éclairée, où une réponse inattendue a fait toute la différence dans votre vie? Le soutien des bonnes personnes autour d'elle. Dans les moments de difficulté, lorsqu'une femme se trouve dans la tourmente, Allah lui accorde souvent un soutien divin à travers les personnes qui l'entourent. Ce sont ces âmes bienveillantes, ces alliés spirituels, qui deviennent ses boucliers contre les mauvaises influences et les épreuves de la vie. La protection divine ne réside pas uniquement dans des signes extérieurs ou dans des événements miraculeux. Elle se manifeste également dans les relations humaines profondes, celles qui permettent à la femme de ne jamais se sentir seule, même dans ses moments les plus sombres. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a montré que la communauté des croyants est un soutien mutuel. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent ce qui est convenable et interdisent ce qui est déshonorant. Coran 971. Cette alliance divine entre les croyants et les croyantes établit un réseau de protection, une couverture spirituelle où chaque personne s'élève et s'entraide, formant ainsi une barrière contre les mauvaises énergies et les attaques extérieures. La femme qui est protégée par Allah comprend que son entourage joue un rôle crucial dans sa croissance spirituelle et émotionnelle. Les amis sincères, les mentors spirituels et même les membres de sa famille deviennent des instruments de la miséricorde divine, agissant comme des sources constantes de réconfort, de conseils et d'encouragement. Leur présence est un signe clair de la protection divine, car Allah, dans sa générosité, place dans la vie de ses serviteurs des personnes qui les élèvent, les guidant sur le droit chemin, leur offrant la sagesse et les soutenant dans l'adversité. L'histoire de cette jeune femme illustre parfaitement ce soutien divin. Elle vivait dans une communauté où les épreuves semblaient incessantes.
Entre les difficultés financières, les relations tendues et les défis personnels, elle se sentait souvent accablée par les fardeaux de la vie. Pourtant, ce qui la maintenait debout, c'était la présence constante de ses amis dévoués, des personnes de foi et de bienveillance. Un jour, alors qu'elle était sur le point de céder au découragement, une de ses amies, croyant fermement à la protection divine, lui rappela que, même dans les moments les plus difficiles, elle n'était jamais seule. Cette amie lui expliqua que, selon la volonté d'Allah, les épreuves n'étaient jamais destinées à la briser, mais à la renforcer, et que Dieu lui envoyait des alliés pour la soutenir. Cela lui donna la force de continuer, de voir au-delà des difficultés immédiates et de s'accrocher à sa foi. À ce moment-là, elle réalisa que la protection d'Allah ne venait pas seulement sous forme de miracles ou de réponses directes à ses prières, mais aussi à travers les relations humaines. Ce soutien affectueux et spirituel d'autrui est une bénédiction divine, un signe que l'âme qui cherche Allah ne marche jamais seule. Les personnes autour de nous jouent un rôle essentiel dans notre vie spirituelle. Elles nous rappellent ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est important. Elles nous offrent une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et des paroles de sagesse qui nous aident à surmonter les tempêtes de la vie. Ces personnes sont des instruments de la lumière d'Allah, nous guidant, nous soutenant et nous offrant une perspective différente dans nos moments d'incertitude. Question. Les personnes autour de vous sont-elles des alliés spirituels, vous apportant soutien et réconfort dans vos moments de doute? Trouvez-vous la force de vous appuyer sur elles comme des instruments de la miséricorde divine pour vous aider à traverser vos épreuves? La stabilité intérieure dans le chaos. Dans un monde où les épreuves semblent se multiplier à chaque tournant, une femme protégée par Allah possède une stabilité intérieure qui défie toute logique humaine. Même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent autour d'elle, qu'il s'agisse de pertes financières, de déceptions personnelles ou de crises profondes, elle garde une sérénité implacable, un calme qui ne peut être perturbé par les agitations extérieures. C'est dans cette paix intérieure que réside l'une des plus grandes protections divines, une bénédiction que seul Allah peut accorder à ceux qui placent leur confiance en lui. Cette stabilité, qui semble presque surnaturelle, est un reflet de la foi profonde qu'Allah accorde à ses servantes. Une femme qui est protégée par Allah comprend que les épreuves ne sont pas là pour la briser, mais pour l'élever. Elle sait que, même dans les moments de grand chaos, Allah est toujours là pour la guider et pour la soutenir. La femme protégée trouve donc refuge dans sa foi, dans sa prière, et dans la certitude que, quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais seule. Cette confiance en Allah transforme la turbulence extérieure en une occasion de renforcer sa foi et de se rapprocher de lui. Le Coran nous enseigne « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah leur accorde un grand amour. » Coran, 1996. Cet amour divin ne dépend pas des circonstances extérieures. Il est une source constante de paix pour celui qui croit. Lorsque la femme se trouve au cœur de l'adversité, c'est cet amour d'Allah qui calme son cœur, même dans les moments de grande difficulté. Elle comprend que chaque épreuve qu'elle traverse, aussi difficile soit-elle, est une occasion de démontrer sa foi, de se purifier et de se rapprocher de son Seigneur. Une histoire poignante nous montre l'exemple d'une femme qui traversait une période extrêmement difficile. Elle faisait face à de nombreuses pertes matérielles, son entreprise était en déclin, et elle subissait une profonde déception personnelle. En plus de cela, elle se trouvait sous une pression émotionnelle immense, au point où il lui semblait presque impossible de continuer. Cependant, ce qui frappait le plus chez elle était sa tranquillité. Au lieu de se laisser submerger par le stress ou la panique, elle se réfugia dans sa foi, priant avec sincérité et cherchant le réconfort auprès d'Allah. Jour après jour, malgré les vents contraires, elle demeurait calme, ses prières et son invocation étant ses alliés les plus fidèles. Son calme extérieur ne trahissait jamais l'intensité de ses épreuves, car elle savait que sa stabilité venait d'une source bien plus profonde que ses circonstances immédiates. Ce calme divin ne réside pas dans une simple absence de conflit, mais dans la capacité à faire face à la tempête avec une confiance absolue. Il s'agit d'une paix qui transcende l'agitation du monde extérieur et qui nous rappelle que, malgré toutes les épreuves, Allah est celui qui apporte la véritable tranquillité dans le cœur.
La femme protégée par Allah est capable de maintenir cette paix intérieure, car elle sait que tout ce qui lui arrive fait partie du plan divin et qu'elle ne doit jamais douter de la sagesse d'Allah. Question. Comment réagissez-vous face à la tourmente? Parvenez-vous à trouver la paix au milieu de l'agitation? Cette paix intérieure que vous accorde Allah vous aide-t-elle à traverser les crises sans perdre votre sérénité? La présence de baraka, bénédiction, dans sa vie. L'un des plus beaux signes de la protection divine dans la vie d'une femme est la présence de baraka, cette bénédiction divine qui se manifeste de manière inattendue et qui dépasse les limites naturelles de ce qui semble possible. La baraka est cette faveur spéciale qu'Allah accorde à ses serviteurs, une bénédiction qui transforme le quotidien, rendant les choses plus faciles et fructueuses, même dans les situations où tout semble voué à l'échec. Une femme protégée par Allah voit la baraka se manifester dans son travail, ses relations et même dans ses finances. Ce n'est pas simplement une amélioration de sa situation, mais une multiplication de ses efforts et une expansion de ses bienfaits de manière qui défie la logique humaine. Cette baraka ne se mesure pas toujours par des quantités matérielles ou par des succès visibles. Parfois, elle se cache dans des petites choses, une paix intérieure qui l'accompagne dans son travail, des solutions créatives qui apparaissent dans les moments de difficulté, ou encore une tranquillité d'esprit qui lui permet de gérer les situations avec une efficacité inattendue. Cela peut aussi se traduire par des relations humaines pleines de bienveillance et de soutien, où chaque interaction semble être un acte de miséricorde divine. C'est une bénédiction subtile, mais puissante, qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Le Coran nous rappelle ce principe de baraka dans le verset. Et si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui accorde une bénédiction dans tout ce qu'il fait. Coran 440. Ce verset illustre que la baraka n'est pas simplement un cadeau matériel, mais une grâce divine qui s'étend à tous les aspects de la vie d'un croyant. Cette bénédiction peut rendre un petit effort d'apparence insignifiant d'une grande importance et d'une grande valeur. Ainsi, une femme protégée par Allah voit ses efforts accomplis avec sincérité et persévérance se multiplier d'une manière qui dépasse les attentes humaines. Une histoire inspirante illustre bien ce phénomène. Une femme qui vivait dans une situation de grande précarité avait peu de ressources, mais une foi inébranlable en la providence d'Allah. Face à des difficultés financières, elle se tourna vers Allah dans ses prières, cherchant sa guidance et sa bénédiction. À travers sa persévérance et sa foi, elle commença à trouver des solutions innovantes à ses problèmes. Elle parvenait à économiser de petites sommes qui, bien qu'insignifiantes au départ, s'accumulaient pour l'aider à faire face aux besoins essentiels de la vie. En même temps, son travail, bien qu'initialement modeste, porta des fruits inespérés. Des opportunités se présentèrent à elle de manière inattendue, des contacts précieux se nouèrent et sa situation s'améliora miraculeusement. Elle vivait chaque jour dans la reconnaissance de la baraka d'Allah. Cette expérience lui apprit que la bénédiction ne réside pas seulement dans les grandes choses, mais dans la capacité à voir Allah agir dans les petites bénédictions quotidiennes. Même lorsque les ressources matérielles sont limitées, la baraka transforme ces petites choses en quelque chose de grand. Elle vit ainsi la main d'Allah dans chaque aspect de sa vie, reconnaissant que ce qu'elle recevait n'était pas seulement le fruit de ses efforts, mais aussi de la grâce divine. Cette présence de baraka est l'une des marques les plus claires de la protection d'Allah, car elle transforme une vie ordinaire en une vie pleine de prospérité spirituelle et matérielle, même dans les moments où les ressources semblent limitées. Elle nous rappelle que, tant que nous plaçons notre confiance en Allah et agissons avec foi, tout ce que nous entreprenons peut se voir bénir par sa miséricorde. Question. Avez-vous remarqué des bénédictions inattendues dans votre vie qui vous rappellent la générosité d'Allah? Ces moments où vous avez vu vos efforts fructifier d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? La force d'une foi inébranlable face à l'adversité. La force d'une foi solide et inébranlable est l'une des marques les plus puissantes de la protection divine dans la vie d'une femme. Face à l'adversité, la femme protégée par Allah ne succombe pas à la peur, au doute ou à la découragement. Au contraire, elle trouve en elle-même une force intérieure qui provient directement de sa foi inébranlable en Allah. Cette foi, comme un roc, la soutient et la protège, peu importe les épreuves ou les injustices qu'elle traverse.
Dans les moments de grande épreuve, lorsqu'il semble que tout autour d'elle s'effondre, sa foi devient sa plus grande ressource, un bouclier puissant contre le désespoir. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et ceux qui croient et ne déviennent pas, nous les guiderons dans nos voies. » Coran 47:17. Ce verset souligne qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs véritablement seuls. Même dans les moments les plus sombres, il guide ceux qui placent leur confiance en lui et leur donne la force de surmonter les épreuves. La foi devient ainsi non seulement un moyen de protection, mais aussi une source de force inépuisable. La femme qui est protégée par Allah trouve dans sa foi un soutien divin qui la pousse à persévérer et à continuer, même quand les obstacles semblent insurmontables. Une histoire inspirante démontre cette force d'une foi inébranlable face à l'adversité. Une femme pieuse se retrouva accusée à tort de crimes qu'elle n'avait pas commis. Les accusations portées contre elle étaient graves et elle fut condamnée à être jugée devant la société. Cependant, malgré l'injustice qui pesait sur elle, elle ne se laissa jamais abattre. Elle savait que, même si les hommes pouvaient être injustes, Allah était le juste, et que sa justice prévaudrait. Elle se tourna donc vers Allah dans ses prières, cherchant refuge dans sa miséricorde et sa guidance. Ses prières ne restèrent pas sans réponse. Peu après, des preuves émergèrent, claires et indiscutables, qui révélèrent son innocence et démentirent les accusations portées contre elle. Sa foi en Allah lui apporta la force de traverser l'épreuve sans céder à la tentation du désespoir, et la protection divine se manifesta par l'éclat de la vérité. Cette femme se retrouva non seulement innocentée, mais aussi plus forte dans sa foi, avec la certitude que sa confiance en Allah l'avait protégée de cette épreuve. Cette histoire est un exemple de la manière dont la foi inébranlable protège et soutient la femme dans les moments de grande adversité. En restant fermement ancrée dans sa foi, même face aux épreuves les plus difficiles, elle est guidée par Allah, qui l'accompagne et la fortifie. La force de sa foi devient un témoignage vivant de la puissance de la protection divine. Allah lui accorde la patience, la sagesse et la persévérance nécessaires pour surmonter les épreuves, renforçant ainsi son lien avec lui. Question. Dans quelles épreuves avez-vous trouvé la force de votre foi? Comment Allah a-t-il agi pour vous soutenir, vous donnant la force de persévérer lorsque tout semblait contre vous? L'indifférence aux calomnies et aux mensonges. L'une des protections les plus évidentes qu'Allah accorde à une femme est sa capacité à rester indifférente aux calomnies et aux mensonges qui peuvent être lancés contre elle. Dans un monde où les paroles malveillantes peuvent détruire des vies, la femme protégée par Allah trouve une paix intérieure qui la garde à l'abri de ces attaques. Les mensonges et les rumeurs, bien qu'inévitables, n'atteignent pas son cœur ni son esprit, car elle sait que la vérité d'Allah finira toujours par triompher. Ces attaques extérieures ne font que renforcer sa conviction que seul Allah détient le dernier mot. Le Coran nous enseigne cette sagesse dans le verset « Et ne vous affligez pas de ceux qui vous calomnient » Coran 3:186. Ce verset est un appel à ne pas se laisser submerger par les paroles des autres, surtout lorsqu'elles sont empreintes de mensonges ou de calomnies. La femme qui est protégée par Allah comprend que la vérité divine est plus puissante que toutes les fausses accusations, et que la lumière de la vérité finira toujours par percer l'obscurité du mensonge. Elle garde donc son calme, son amour pour Allah intact, et continue de faire le bien, sans se laisser distraire par les paroles des méchants. Une histoire inspirante nous montre comment une femme affronta cette épreuve avec dignité et confiance en la justice divine. Dans sa communauté, elle devint la cible de rumeurs malveillantes et de calomnies. Des paroles cruelles furent prononcées à son sujet, remettant en question son honneur et sa réputation. Malgré tout, elle ne se laissa pas atteindre par ces mensonges. Au lieu de répondre avec colère ou d'essayer de se défendre, elle choisit de rester calme et de continuer à vivre sa vie de manière honnête et intègre. Elle savait que la vérité, un jour ou l'autre, éclaterait au grand jour. Elle continua de sourire et de faire le bien autour d'elle, en se consacrant à sa foi et à ses bonnes actions. Elle comprenait que la médisance et les accusations infondées ne pouvaient jamais entamer sa paix intérieure, ni nuire à la vérité qu'Allah connaissait déjà. Sa sagesse et sa patience furent récompensées lorsque les calomnies furent démystifiées et que la vérité se fit jour, prouvant que, malgré les efforts des méchants, Allah l'avait protégée. Ce qui semblait être une épreuve pour la détruire
devint un témoignage vivant de la protection divine. Cette indifférence aux calomnies n'est pas un signe d'indifférence à la vérité, mais une profonde confiance en Allah. La femme protégée par Allah sait que même lorsque les gens mentent ou propagent des rumeurs, la vérité finira toujours par être révélée. Elle laisse la justice d'Allah se manifester et s'efforce de maintenir sa paix intérieure. Elle se rappelle que sa valeur ne dépend pas des paroles des autres, mais de son comportement envers Allah et de son engagement dans la voie du bien. Question. Comment réagissez-vous aux mensonges à votre sujet? Est-ce que vous vous laissez déstabiliser par ce que disent les autres? Ou êtes-vous capable de maintenir votre calme et votre paix intérieure, sachant que seule la vérité divine prévaut à la fin? La proximité avec Allah dans la prière. La prière est le lien direct entre la femme et Allah, et c'est l'un des plus grands signes de la protection divine. Lorsque la femme se réfugie dans ses prières, elle s'immerge dans une connexion spirituelle profonde qui lui accorde non seulement la tranquillité du cœur, mais aussi la protection divine contre les épreuves et les tribulations de la vie. La prière devient un acte sacré, un moment de recueillement, où la femme se tourne entièrement vers Allah, cherchant refuge dans sa miséricorde et sa puissance. Le Coran nous enseigne « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2:153. Ce verset souligne l'importance de la prière comme un moyen puissant de se rapprocher d'Allah et de chercher son aide dans les moments de difficulté. Lorsque la femme se tourne vers Allah dans ses prières, elle renforce sa foi et trouve la protection divine qui l'accompagne tout au long de son parcours. Ce n'est pas simplement un acte de soumission, mais un acte de confiance et de reconnaissance envers celui qui est le maître absolu de tout. La prière est le refuge de l'âme, un moment où la femme se ressource spirituellement et trouve la force de continuer. Elle sait que, dans chaque mouvement de la prière, elle s'approche davantage d'Allah, et sa protection l'entoure, peu importe les difficultés qu'elle rencontre. Il ne s'agit pas seulement de formules à répéter, mais d'un véritable dialogue entre le cœur humain et le Créateur, un échange dans lequel la femme trouve à la fois guidance, force et paix intérieure. Une histoire inspirante montre bien l'impact profond de la prière dans la vie d'une femme. Confrontée à de nombreux défis personnels, notamment des pertes et des épreuves qui semblaient insurmontables, elle se tourna vers Allah à travers ses prières. Chaque matin, elle se levait pour prier, non seulement par obligation, mais avec la conviction profonde que dans chaque mouvement de sa prière, elle se rapprochait de la lumière divine. Cette femme, malgré les épreuves, sentit une force inépuisable dans la prière, un soutien divin qui la portait à travers ses journées les plus sombres. À chaque prière, elle ressentait la protection d'Allah sur elle, et au fil du temps, ses difficultés commencèrent à se résoudre, sa situation s'améliorant progressivement. Ses prières n'étaient pas seulement un acte de dévotion, mais un moyen puissant de renforcer sa foi et de recevoir la miséricorde divine. La prière, dans ce contexte, devient un ancrage dans la vie quotidienne. Elle ne permet pas seulement de surmonter les défis matériels ou émotionnels, mais elle nourrit également l'âme, la purifiant et la rapprochant d'Allah. C'est cette proximité avec Allah qui protège la femme, lui offrant la paix intérieure et la force de persévérer face à tout ce que la vie lui réserve. La prière devient un bouclier, un moyen de se recentrer sur l'essentiel et de retrouver une sérénité profonde. Question. Lorsque vous êtes face à des épreuves, allez-vous vers Allah en prière, cherchant sa protection et sa miséricorde? Ressentez-vous cette proximité avec lui qui vous accorde une force inébranlable dans vos moments de difficulté? Ces 8 signes ne sont que des rappels de la protection infinie qu'Allah accorde à ceux qui lui font confiance. Soyez vigilante, soyez consciente de ces signes dans votre vie et cultivez cette relation avec Allah. La protection divine ne vient pas seulement des épreuves que vous surmontez, mais aussi de la foi et de la patience avec lesquelles vous les affrontez. Question finale. Êtes-vous prête à renforcer votre connexion avec Allah et à rechercher sa protection dans chaque aspect de votre vie?